Deux ours, une rencontre inattendue, de Patricia Egarty et Rotem Teplo. Voici l'histoire de deux ours qui vivaient à des kilomètres l'un de l'autre, dans des environnements très différents. Ours blanc vivait sur les terres gelées de l'Arctique. Ours brun vivait au cœur des forêts du Nord. Ours blanc passait ses journées à plonger et nager dans les profondeurs de l'océan glacé en quête de nourriture. Le terrain de chasse d'ours brun s'étendait des vastes forêts de pins à l'eau limpide des rivières. Les deux ours étaient très éloignés, mais, à la nuit tombée, ils se reposaient sous le même ciel étoilé et admiraient la même lune argentée. Un jour, des inconnus envahirent les forêts d'ours bruns. En voulant dompter la nature, ils provoquèrent de terribles incendies. Pendant ce temps, l'univers d'ours blanc était menacé, car le climat se réchauffait et la banquise commençait à fondre. Bientôt, les deux ours furent obligés de chercher un lieu plus sûr pour vivre et leur vie changea pour toujours. C'est ainsi que leur voyage commença. Ours blanc se dirigea vers le sud pour trouver de la nourriture. Ours brun entreprit un voyage épuisant vers le nord pour trouver de nouveaux terrains de chasse. Les semaines passèrent et les deux ours marchèrent longtemps dans la neige et le vent, le soleil et la pluie. La nourriture était rare et ils maigrissaient de plus en plus. Mais ils savaient qu'ils devaient rester forts pour survivre. Et puis, un jour, alors que les ours étaient au bord du désespoir, un merveilleux événement se produisit. Les deux ours qui venaient de si loin se retrouvèrent face à face. Avaient-ils enfin trouvé leur nouvel abri ? Ils apprirent à se connaître et découvrirent qu'ils avaient beaucoup en commun, bien que l'un soit blanc et l'autre brun. Ils partageaient le plus important. Tous deux avaient juste besoin de nourriture et d'un abri. Ils voulaient vivre en paix et en harmonie. C'est ainsi que les deux ours venus de mondes si différents ne se quittèrent plus. Lorsque le printemps arriva, la petite famille des ours s'agrandit. Ils n'étaient plus deux, mais trois. Le bébé ours ressemblait un peu à chacun de ses parents, et ils ne voyaient aucune différence entre eux. Ils ne connaissaient aucun abri plus doux que leurs bras, et son cœur était empli d'amour pour sa famille. Un peu beaucoup d'Olivier Tallec. C'est fragile un arbre, il faut en prendre bien soin. Il faut lui parler. Il faut lui parler tout doucement, dans le creux de son tronc. Il faut s'en occuper comme d'un ami. Mon arbre et moi, on s'occupe bien l'un de l'autre. Je lui parle et parfois, il me donne une de ses pommes de pin. Oh,
J'adore les pommes de pin. Et puis, il en a tellement. Mais attention, il ne faut pas manger toutes les pommes de pin d'un coup. Il faut seulement en prendre quelques-unes, juste celles dont on a besoin. Parce que c'est fragile un arbre, il faut en prendre soin. Mais bon, j'ai le droit d'en prendre encore une. De toute façon, il en a plein. En fait, j'ai calculé. Je peux en prendre encore au moins 2. Même peut-être 3. Allez, encore une toute petite dernière. Et puis, quelqu'un va bien finir par les manger. Alors, autant que ce soit moi. Il n'en reste plus qu'une. C'est un peu embêtant. Autant la manger tout de suite. Comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. Allez, hop! De toute manière, ce n'est pas grave si mon arbre n'a plus de pommes de pin. Il a plein de petites aiguilles sur ses branches. D'ailleurs, c'est bon. C'est tendre et un peu sucré. J'adore ça. Mais attention, il ne faut pas manger toutes les aiguilles. Parce que c'est fragile un arbre, il faut y faire attention. On peut en manger une par-ci, une par-là, juste ce dont on a besoin. Bon, c'est vrai que j'en ai peut-être mangé beaucoup. Mais ça va, parce qu'il a aussi des branches. Et il en a vraiment plein. D'ailleurs, j'aime bien faire un petit feu avec ces toutes petites branches. Mais seulement les toutes petites minuscules, celles qui ne servent à rien. Parce que c'est fragile un arbre, il faut en prendre soin. On peut en prendre une, juste une de temps en temps, quand on veut faire un petit feu. Mais quand on a des amis, il faut un grand feu. Pour ça, il faut une plus grosse branche pour faire de grandes flammes. Ce n'est pas très grave, il a énormément de grosses branches, mon arbre. Il peut bien m'en donner une de temps en temps. Ce que j'aime aussi dans mon arbre, ce sont ses racines. On ne peut pas les voir parce qu'elles sont enterrées. Mais parfois, il y a des bouts qui dépassent. J'adore en grignoter un petit morceau. Attention, juste un tout petit bout. Sinon, ça peut l'abîmer. Un écureuil! C'est fragile un écureuil. Il faut en prendre bien soin. Mon île de Marc Janssen. Par un soir de grand vent, une tempête se lève sur l'océan. Les vagues se déchaînent, le ciel se déchire. Dans le chaos, notre bateau se brise. Crac! Que va-t-il nous arriver? Enfin, les éléments s'apaisent. Nous dérivons à bord de notre radeau, seuls sur l'eau. Quand soudain, une île! Sauvée! Comme c'est étrange, on dirait qu'elle bouge. Peut-être nous ramènera-t-elle chez nous? Épuisés, nous glissons dans le sommeil, sans savoir qu'un nouveau voyage a commencé. Les jours s'écoulent paisiblement.
L'île est si accueillante que nous nous sentons vite chez nous. Parfois, nous faisons des rencontres amicales. Parfois, nous affrontons de terribles dangers. Mais nous sommes à l'abri sur l'île. Elle nous mène vers des contrées étonnantes. Des eaux glaciales du cercle polaire, territoire des ours blancs. Aux routes des grandes migrations, où nous croisons les oiseaux tropicaux. Nous sommes heureux au milieu de l'océan. Puis, par un matin de brouillard, surgit... Oh, un navire! Vient-il nous secourir? Il est temps de nous séparer. Mais un jour, mon tour viendra de te protéger. Mon refuge, mon ami, mon île. Superflu d'Émilie Gravette. Au sommet d'un arbre, un couple de pies prénommés Meg et H construit un nid. Un nid fait de gadou, d'herbes et de bâtons pour y couver bientôt de charmants oisillons et tapisser enfin pour la bonne tenue de pages arrachées à une vieille revue. Quelques jours plus tard, Meg et H sont ravis d'accueillir 4 œufs dans leur tout nouveau nid. Mais déjà, les parents se sentent anxieux. S'il était rempli, leur nid serait-il encore mieux? Ils décident ainsi que, chacun à leur tour, ils iront survoler les proches alentours pour dénicher tout ce dont leurs futurs poussins auront, sans aucun doute, absolument besoin. Ils rapportent d'abord de petites choses. 2 horloges à coucou, avec un long pendule, des chaussettes rayées, et surtout minuscules, des passes à linge, dans la gamme des bleus, assortis à leurs œufs, si jolis et précieux. Mais ce n'est pas assez. Peu à peu, leur récolte grandit. Ils chippent un ourson au pied d'une poubelle, mais aussi la poubelle et tout ce qu'elle recèle. C'est mieux, disent-ils, mais toujours pas assez. Il en faut beaucoup plus pour nos œufs adorés. Meg trouve des lumières pour quand tombe le soir et H un vieux landau égaré dans un square. Un balai serpillière, des brosses et un seau. Oh, les 2 pies continuent, on les croirait dingos. Puis des vélos pour que les bouts de chou puissent s'initier aux joies des 2 roues. Et bien que cela soit pesant et difficile, il s'ajoute les vélos au sommet de la pile. Est-ce assez? Pas du tout, car leur progéniture aura sans doute besoin d'une voiture. Ils déposent l'auto parmi le bric-à-brac. Mais alors, résonne un retentissant crac. La pile s'effondre. D'abord les vélos, l'un après l'autre, rattrapés aussitôt par l'automobile, et derrière les brosses, le seau, la serpillière.
La guirlande lumineuse, patatras, atterrit à son tour tout en bas. Le vieux landau du square voisin dégringole dans un grand tintouin. Le nounours récupéré par terre s'écrase la tête la première. La poubelle complète le décor avec ses déchets. Pas dedans, mais dehors. Et sur ce curieux monticule s'écroulent les 2 belles pendules qui sonnent l'heure ponctuellement parmi des chaussettes d'enfants. Et encore une chose ou deux enfouissent les précieux petits œufs. Où sont nos œufs? Les 2 pies se figent. Elles fouillent ici et là. Elles sondent du regard le terrible fatras et s'écrient « On pensait ne pas avoir assez. Pourtant, bien au contraire, nous sommes débordés. » Elles soulèvent les pinces avec grande prudence. Mais dessous, aucun signe de leur descendance. C'est ainsi qu'aidés par leurs fidèles amis, le couple se dépêche de dégager le nid. Vite, ils raccrochent les luminaires, histoire d'y voir un peu plus clair. Puis ils ramènent les vélos là où ils stationnaient plus tôt. Les insectes transportent l'ourson chez un lapin plein d'infections. Les coucous deviennent un abri pour les oiseaux les plus petits. Et quoi de mieux comme couchette pour une souris qu'une chaussette? Avec les pièces du landau, les écureuils font un chariot. Et la voiture devient tanière pour les renards, 8 sœurs et frères. Quant aux déchets, Benoît s'attelle à les remettre à la poubelle. Enfin, les pies retrouvent leur nid, qui n'a plus l'air aussi cosy. Ce n'est qu'un tas de vieux bâtons. Oui, mais dedans... Des oisillons! Et voilà, les histoires sont terminées. On vous souhaite une bonne journée et à mercredi prochain. À bientôt!